64, on va chanter. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. À lui je veux joyeuse jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place, mourir sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô jeune et ô Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie inonde mon cœur, je suis sur la voie du parfait bonheur. Selon sa promesse, Jésus me fera chanter d'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi. À mon âme néant, Jésus son roi. Bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, et dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. On va prier. Seigneur, merci, tu nous as donné de te rendre culte ce sabbat, et que avec ton esprit et ta parole, cet après-midi, nous voulons apprendre les décrets de Dieu, et de nous avoir les yeux et intelligence suffisante pour comprendre ces choses, et pour que nous puissions te rendre gloire
selon ton but ultime de tous ces décrets. Seigneur, merci, accompagne-nous. J'ai prolongé du Christ. Amen. Nous avons appris la nature de Dieu. Et donc, la toute première partie de la nature, donc la nature de Dieu, c'est en deux parties. Et premièrement, nous avons appris l'essence et les attributs. Et puis, deuxièmement, que l'unité et la Trinité. Donc, chaque partie a deux mots. Nous sommes en train de traiter la partie théologie. Donc, après avoir connu la personne de la nature, la personne de Dieu, l'unité et la Trinité, après, nous devons apprendre quelles sont ses œuvres, n'est-ce pas? Après avoir connu de quelqu'un, nous voulons savoir de ce qu'il fait. C'est la même chose pour Dieu. Dieu, après avoir révélé sa personne, son essence, ses attributs et sa nature, et il voulait montrer quelles sont ses œuvres. Les œuvres sont, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a deux choses. D'abord, l'œuvre initiale, et c'est la création. Et puis après avoir créé, il continue de travailler. Donc c'est le gouvernement du monde créé. Donc ça, nous allons apprendre la semaine prochaine. Donc pour savoir, après avoir connu cette nature de la personne de Dieu, et pour comprendre ce qu'il fait, comme les œuvres, il est utile et judicieux de comprendre quel est son conseil, c'est-à-dire de logos, son conseil, son idée, et par laquelle il conduit le monde. Donc, les œuvres, c'est les œuvres. Hein. Les œuvres, c'est ce qui apparaît à l'extérieur. Mais avant, il y a une certaine conception, comme les êtres humains, conception Dieu, son plan. Et donc, c'est ça le décret que nous allons apprendre aujourd'hui. Donc, je voudrais un peu de partager, diviser un peu les plusieurs parties pour comprendre, étudier cette partie de décret. Vous savez, les décrets de Dieu sont très différents des décrets du monde. Dans la Bible, le décret du monde, un des plus représentants des décrets du monde, c'est quoi? Le César Auguste, le décret. C'est un peu un peu arbitrairement, il a fait ce décret. Mais le décret de Dieu, c'est différent. Le décret de Dieu, c'est toute la terre, et avec justice, etc. C'est ce que nous allons apprendre. Donc, selon sa préscience, sont de acte 2, 23, acte 23 pour commencer. Et cette partie, je pense que c'est utile de nous référer à ça. Acte 2, 23. Cet homme livré selon le dessein arrêté. Ici, le dessein arrêté, et c'est le décret. Le dessein arrêté. C'est arrêté, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix et par la main des impies. Donc, les leaders religieux étaient livrés à Jésus à la main des Romains qui le crucifient.
c'est vraiment une tragédie du point de vue humain, mais Dieu avait déjà conçu de ce plan pour que ces événements se produisent. Donc c'est ça le dessin arrêté. Nous allons apprendre. Il y a deux sortes de dessins. En tout cas, la définition, donc c'est d'abord la définition. D'abord la définition. Nous allons prendre la définition. Et puis preuve. Et puis preuve. C'est quoi? Le fondement. Le fondement. Puis c'est but. Fondement. Et puis voilà, le but. Contenu des décrets. Donc ça, nous allons apprendre aujourd'hui ces quatre, parce que c'est assez long, contenu. En tout cas, c'est la semaine prochaine. Donc, d'abord, définition. Définition, c'est le décret de Dieu peuvent être définis comme le ou les desseins éternel de Dieu, fondé sur son conseil le plus sage, le plus saint, par lesquels il prescrit librement, immuablement, pour sa propre gloire, soit avec efficacité, soit avec permission, tout ce qui se produit. C'est ça la définition. Donc, si je répète encore, les décrets de Dieu peuvent être définis comme le, et puis ou les desseins éternels de Dieu fondés sur son conseil le plus sage, le plus saint, par lesquels il prescrit librement, immuablement, pour sa propre gloire, soit avec efficacité, soit avec permission, tout ce qui se produit. Donc, il y a plusieurs éléments, n'est-ce pas, pour cette définition comprendre. Donc, nous allons voir un peu un à un. Donc, en premier lieu, le décret constitue le dessein éternel de Dieu. C'est éternel. Et donc, il ne fait pas le blanc. Il ne fait pas blanc au cas par cas, ou selon la circonstance, etc. Et ça n'existe pas. Donc, c'est éternel. C'est éternel avant le fondement, déjà en sachant de tout ce qui va arriver sur la terre, toute l'histoire jusqu'à la fin du temps, et que Dieu conçoit déjà à l'avance de le plan, le dessein. C'est ça le dessein éternel de Dieu. Donc c'est immuablement. Le décret s'établit de façon immuable. En deuxième lieu, les décrets sont basés sur son plus sage, plus saint. Donc, il n'y a pas plus grand, plus sage, il n'y a pas plus de saint et que le conseil de Dieu, le décret de Dieu. Donc, c'est le plus parfait, ce dessein, ce décret. Donc, comme c'est absolument saint et sage,
il ne peut pas avoir un dessein quelconque ou de mauvais, quoi. Et puis, troisième lieu, des décrets ont l'origine dans la liberté de Dieu. Donc, Dieu est absolument libre de faire quoi que ce soit, d'établir ses desseins, ses décrets. Il n'est pas obligé, il est tout à fait libre de faire quoi que ce soit. Et donc, il se propose quelque chose. S'il se propose quelque chose, il le fait sans contrainte. Il n'y a pas de, c'est pas à cause de contraintes ou à cause de nécessité, et qu'il le fait simplement et que c'est choisi de lui-même pour répandre cela et pour vers le monde. Donc, il est totalement libre. Et puis, quatrième lieu, il est omnipotent, donc capable de faire tout ce qu'il désire. Donc, tout ce qu'il désire, il a cette capacité de le faire. Donc, omnipotent. Et cinquième lieu, les décrets ont pour but la gloire de Dieu. Ça, nous allons voir après un peu plus en détail. C'est pour but la gloire de Dieu. Donc, pour sa propre gloire, il fait ses décrets. Et puis, sixièmement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux sortes de décrets. C'est-à-dire, il y a décrets, il y a les décrets, les efficaces. Et deuxième, les permis. Il y a des décrets de efficaces et le décret des permis. Donc, imaginez, par exemple, dans le jardin d'Éden, l'homme a chuté, l'homme a péché. C'est dans le décret quand même. C'est-à-dire que Dieu le savait déjà, mais Dieu l'a permis. Ça, c'est quelque chose de permis. Dieu n'a pas fait après. Et pour récupérer de ces mondes perdus, il y a un décret efficace. Donc Dieu envoie Jésus-Christ, il fait clouer sur la croix, et par cette croix à laquelle Jésus a été crucifié, est quelque chose d'efficace pour restaurer toutes choses. Un peu, donc, un peu grosso modo, un peu si on schématise, un peu c'est comme ça. Donc il y a des sortes de efficaces, il y a des sortes de permis. Donc il y a deux sortes de décrets. Donc il y a des choses qui se proposent, qui déterminent également. Donc j'ai expliqué déjà. Et puis septième lieu, finalement, le décret englobe, il n'y a pas d'exception, englobe tout ce qui se passe, tout ce qui se produit dans le monde, sur la terre. Ils comprennent le passé, le présent, l'avenir. Il englobe aussi ce qu'il fait arriver de façon efficace, que ce qui ne fait que permettre. Donc, il y a un théologien qui appelait Buswell, il disait un peu à ce propos, autrement dit, avec une puissance et une sagesse infinie, Dieu a, de toute éternité, décidé, choisi, déterminé le cours de tous les événements, sans exception, pour toute éternité à venir. Donc c'est un peu la même chose, c'est la définition. Et puis, deuxièmement, nous allons voir les preuves. Quelles sont les preuves? La preuve, les preuves. Et des décrets, c'est tout simplement les Écritures. Si nous voyons dans les Écritures, nous pouvons trouver qu'il y a quelque chose qui peut être appelé décret. Donc les Écritures enseignent que les événements de l'univers ne sont ni une surprise, ni un désappointement pour Dieu.
Et c'est-à-dire que Dieu n'est pas surpris par ce qui arrive dans le monde. Ce n'était pas un décret dans sa tête ou dans son esprit. Et que si quelque chose qui est arrivé comme ça, un peu quelque chose de très surprenant, et que Dieu aurait été étonné, sursauté peut-être. C'est quelque chose que je n'arrive pas parce que Dieu avait conçu déjà tout ce qui est négatif ou ce positif, peu importe, et que c'était déjà dans la conception de Dieu. Donc c'est une succession de preuves qui arrivent, qui sont écrites dans les Écritures. Donc c'est déjà la preuve, peut-être une seule preuve que l'existence des décrets divins. Donc Dieu n'est jamais déjà pointé, Dieu ne se laisse jamais surprendre par quelque chose, quoi que ce soit, et cela approuve qu'il y a décret. Nous ne pouvons pas forcément de saisir mais l'idée de Dieu, mais en tout cas que ça existe. Donc ce n'est pas le résultat de ses caprices ou de sa volonté arbitraire, mais c'est un effet, l'effet d'un dessein et d'un plan précis de Dieu. Donc il y a deux références qui soutiennent cette thèse, c'est que Ésaïe 14, 24, 26, et puis Éphésiens 1, 9, 11. Je pense que c'est utile. Nous peut-être lire cette référence. Ésaïe 14, 24. 14, 24 jusqu'à 26. 14, 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, il en sera comme j'en ai l'intention, il arrivera à ce que j'ai résolu, etc. Et puis 26, voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations. C'est la première référence de la preuve des décrets. Donc Dieu avait déjà eu cette intention en avance et tout ce qui arrive. C'est une prophétie contre l'Assyrien. Et puis Éphésiens 1,9 dans le Nouveau Testament. Éphésiens 1,9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand le temps serait accompli, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Donc, cette première partie de Éphésiens en parle très long de ce décret, ces décrets qui étaient déjà décidés avant que l'histoire arrive. Alors, les décrets sont parfois présentés, donc la présentation, un peu la façon de présentation, je parle. Il y a deux façons. Donc, les décrets sont parfois présentés comme un seul décret. Il y a des pluriels décrets, mais il y a un singulier, un seul décret appelé selon son dessein. N'est-ce pas? Appelé selon son dessein. Donc, il y a beaucoup de décrets, plusieurs décrets. Très nombreux, mais cependant, et pour l'intelligence divine, ils ne sont en fait qu'un seul grand dessein, englobant toutes choses, un grand dessein qui comprend tout. Donc nous pouvons donc parler d'un univers, un univers, n'est-ce pas? Nous parlons, n'est-ce pas, un univers, pas univers, pas multivers. On ne dit pas multivers. On dit univers, c'est-à-dire tout est
beaucoup d'astres, tout ça qui tourne, tout ça, sans se heurter les uns les autres, et comme ça, un peu la même chose, hein, et tout est en bloc, hein, et harmonieux et uni, hein, comme ça. Et puis, de plus, ils sont présentés comme éternels, hein, selon le dessein éternel, on dit souvent, hein, la Bible dit souvent, qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ et notre Seigneur, et prédestiné avant la fondation du monde. À lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, Éphésiens 1,4, selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, etc. Donc, tous ces verbes, hein, tous ces versets, et que se réfèrent à l'éternité et du caractère éternel des décrets. Le théologien Shedd disait ainsi: les choses décrées se produisent dans le temps et en séries successives, mais elles constituent un grand système qui, en tant qu'un seul tout et une unité, était compris dans l'unique dessein éternel de Dieu. Donc, il y a un seul décret qui comprend tout décret est divers et variés, et puis c'est le caractère éternel des décrets. En tout cas, ici, c'est que ces décrets sont non selon le sentiment de Dieu, comme ça, mais ce sont des de éternité en éternité, et un seul décret. Donc, vu tous ces écritures, nous pouvons conclure et qu'il y a sûrement et certainement le décret de Dieu derrière de tous ces mouvements de la terre. Troisièmement, c'est le fondement de décret. Alors, quels sont les fondements de décret, ou quels sont les fondements, ou quelles sont les raisons? En tout cas, la claire compréhension des fondements sur lesquels il repose jette beaucoup de lumière sur la doctrine des décrets. Donc, c'est très utile de comprendre quels sont les fondements de ces décrets. Vous avez sommeil, non? On fait un peu d'étirement. Peut-être mon enseignement est un peu sec, hein, je comprends, hein, je connais. Hein, mais en tout cas, bon, comme là, cet après-midi, le temps est très beau. Donc, étirement comme ça qu'on peut lire. OK. Donc, le troisième, c'est le fondement de décret. Alors, pourquoi, nous pouvons demander, hein, pourquoi Dieu ne s'est pas contenté de limiter sa communication, son activité à la Trinité. À la Trinité. Il faut souligner que les décrets de Dieu n'ont pas vu le jour par nécessité. Hein, par nécessité. Nécessité, c'est quoi? Hein? Nous parlons souvent de nécessité. Hein? C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, hein, la nécessité. Hein? Par la nécessité, je fais ceci, cela, hein, et comme ça, n'est-ce pas? Hein? Ça ne vient pas de moi-même, hein, mais c'est à cause de l'environnement qui m'environne et vient de ces choses-là. Hein? Donc, Dieu jamais fait le décret par la nécessité. Donc, il n'est pas limité par quoi que ce soit.
Il n'est pas obligé, et pas que ce soit. Et Dieu est totalement libre et tout à fait volontaire. Il fait. Donc de son intérieur, de lui-même, sort ce décret. Dieu n'agit pas simplement par simple impulsion émotionnelle, il le fait toujours de façon rationnelle. Donc, c'est-à-dire que Dieu est en colère comme ça, il punit les gens, punit les méchants, punit les mauvais. Ça. Dieu est un peu de sentimental. On peut se demander, mais ce n'est pas ainsi. Dieu, quand il agit de la sorte, il avait quelque chose de règles ou principes dans son intérieur. Ce n'est pas n'importe comment que Dieu agit. Et donc, c'est toujours de façon rationnelle qu'il fait. Ce n'est pas émotionnel, c'est rationnel qu'il fait. Il ne fait pas toujours de connaître ses raisons pour décréter une chose plutôt qu'une autre, mais nous pouvons être assurés qu'il y a toujours des raisons. Il y a toujours des raisons. Dans Deutéronome 29, 28. Deutéronome 29, 28. Qu'est-ce qu'il dit? Souvent on cite ça, n'est-ce pas? Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, il y a des choses à cacher. On ne sait pas la raison. Mais selon sa propre logique, raison, Dieu révèle ce qui est nécessaire pour l'homme. Donc, nous pouvons assurer qu'il y a toujours des raisons. Il y a toujours raison. Et tu le comprendras bientôt. Maintenant, vous ne comprenez pas, mais plus tard, vous comprendrez. N'est-ce pas? Jésus a dit ça. C'est-à-dire que c'est un encouragement à ce que nous comprendrons un jour la signification de certains passages incompréhensibles et le mystère entourant certains actes de Dieu qui peuvent nous sembler confus. C'est ça. Donc maintenant, à la première vue, nous ne comprenons pas très bien, tout semble un peu confus, etc. Mais derrière, nous comprendrons un jour. Donc ça, il nous encourage, n'est-ce pas? Donc Dieu ne fait pas preuve d'une volonté arbitraire. Donc il y a ce qu'on appelle les gens de déterministes extrêmes. Ils ont soutenu le caractère absolu et de la volonté divine. C'est ça les déterministes. Ce sont des gens qui insistent sur le fait que tout se passe selon la volonté divine. Donc si Dieu veut, ben ça arrive. Si Dieu veut, ça arrive. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, mais en tout cas Dieu veut et Dieu arrive. C'est ça, déterminisme. Déterminisme. Mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que Dieu n'a pas agi de façon arbitraire, mais Dieu agit quand même une certaine rationalité, une certaine raison et derrière, même si nous ne comprenons pas tout de suite. Comme ça. Et nous devons nous assurer donc qu'il y a toujours des raisons derrière ou un principe derrière, selon laquelle Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Comme ça.
Donc, c'est-à-dire un critère de valeur existe. Ce n'est pas seulement la volonté de Dieu, ce n'est pas un problème de volonté divine seulement. Donc, donc les décrets de Dieu sont plutôt fondés sur son conseil le plus sage, le plus saint, comme on a dit tout à l'heure. Donc, étant infiniment sage, connaissant la fin dès le commencement, sachant que le péché entrerait dans le monde, puisqu'il avait décidé de le permettre, n'est-ce pas? On a parlé tout à l'heure. C'est un décret d'ordre, de permission. Dieu a décidé de le permettre. Donc Dieu le savait déjà. Donc, en sachant ça et en sachant ce qui sera la nature du péché et comment il devrait en venir à bout, s'il voulait sauver quelqu'un, il s'appuya sur cette connaissance et cette compréhension pour établir ses plans. Vous voyez un peu, ça englobe de toute l'œuvre rédemptrice de l'histoire. Dieu le savait, toutes les donnes, et pour établir finalement un plan parfait, merveilleux, et le plus sage, et le plus parfait, et le plus juste. Et donc c'est ça le décret divin. Donc étant parfaitement saint, incapable de partialité ou injustice, il fit ses plans selon ce qui était absolument juste. Donc il y a, c'est pas ça selon sa volonté seulement. Bon, je veux sauver là, comme ça il fait établir, c'est ça. Il y a un certain critère justice absolue, en règle juste, et un critère de valeur juste, selon lequel il établit de cette parce que commettre le péché et puis chuter, c'est vraiment absolument mauvais, injuste. Donc Dieu veut absolument de rétablir cet ordre dans ses décrets. Donc Dieu peut satisfaire, de cette manière, Dieu peut satisfaire son amour et sa justice. Son amour et sa justice. Donc, ces deux critères les plus représentants, son amour et sa justice. Et donc, Dieu travaille, établit de ses plans et travaille selon ses plans, selon ses critères de règles, de morale, et d'amour et de justice. C'est le fondement. C'est le fondement de décret. La sagesse, la justice, l'amour, etc. C'est ça le fondement de ces justices, le critère de ces décrets. Donc, quatrièmement, nous allons apprendre le but des décrets. Alors, quelle était la raison fondamentale? Pourquoi Dieu établit ce plan, ces décrets? Est-ce qu'il y a un but dans l'univers pour décréter toutes ces choses-là? Si oui, quelle année? Quelle est-il? Donc, ce n'est certainement pas principalement le bonheur ni la sainteté des créatures. Donc, il y a deux choses. Le bonheur, est-ce que le bonheur c'est le but? Et est-ce que aussi la sainteté? Sainteté, ça c'est l'attribut de Dieu. Il voulait que ces créatures ressemblent à lui-même. Donc, sainteté, est-ce que c'est le but? Est-ce que Dieu établit tous ces décrets pour ces raisons? Le bonheur ou la sainteté?
Dieu cherche effectivement à favoriser le bonheur de ces créatures, n'est-ce pas? Il y a plusieurs versets qui soutiennent. Par exemple, Paul dit à Lystre, quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous disposant du ciel, les pluies, les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture en abondance, et en remplissant vos cœurs de joie, etc. Voilà, toutes ces conditions de bonheur et sont accordées par Dieu. Il semble que c'est pour ce but que Dieu travaille. Est-ce que c'est vraiment le but de ces décrets? Paul considérait les principes ascétiques des gnostiques. C'est Colossiens. Il dit ne goûte pas, ne touche pas, etc. Et comme c'est ascétique. Des gnostiques, c'est-à-dire que il sublime en quelque sorte de l'esprit, il méprise un peu de tout ce qui concerne la chair, etc. Donc ils sont extrêmement ascétiques. Et Paul disait que c'est sans valeur morale, ne sert qu'à satisfaire la chair, quoi. Il méprise la chair, mais c'était charnel, ce genre de mouvement ascétique. En tout cas, que Dieu cherche effectivement à favoriser le bonheur de l'homme, même le bonheur soi-disant extérieur, mais le bonheur n'est pas la fin, n'est pas une fin secondaire, ce n'est qu'une fin secondaire, c'est pas premier. Donc nous devons savoir quel est le premier but de décret. Pourquoi Dieu avait fait tous ces décrets-là? Est-ce qu'il y a la sainteté? Est-ce que c'est à cause de la sainteté? Promouvoir la sainteté, c'est vrai. Et ça aussi, c'est un des buts de Dieu. Et que pour prouver, nous avons qu'à remarquer qu'il créa l'homme dans une justice et une sainteté et que produit la vérité. Éphésiens 4, 24. Il exhorte l'homme à être saint comme il est lui-même saint, n'est-ce pas, en Pierre 16. Il donna aussi sa sainte loi et comme norme de vie, et Christ mourit afin de pouvoir sanctifier le peuple, etc. etc. Il y a beaucoup. Alors, bien que Dieu cherche à promouvoir la sanctification de ses créatures, ce n'est cependant pas son but le plus élevé. Donc, ce serait ni le bonheur, ni la sainteté qui serait de appeler le but de ces décrets. Alors, qu'est-ce que c'est alors? Donc, le but le plus élevé des décrets de Dieu, c'est, comme nous avons chanté tout à l'heure, c'est sa propre gloire. Sa propre gloire et c'est Max Weber il a dit ça dans l'éthique protestante et d'esprit capitaliste. C'est autoglorification. Donc, lorsque les protestants, surtout les calvinistes, ils cherchent de le, entre guillemets, je parle, un sens un peu étroit, entre guillemets, de la prospérité économique, et c'est pour cet esprit de autoglorification. En tout cas, ça on parlera un peu plus tard. Mais donc, en ce qui concerne l'économie. Donc, c'est pour sa propre gloire. C'est sa propre gloire de la création le glorifie. La création le glorifie. David dit, les cieux racontent la gloire de Dieu
et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, 2. Dieu déclare qu'il éprouvera Israël dans la fournaise de l'adversité. Et puis il ajoute, c'est pour l'amour de Dieu, l'amour de moi, pardon. C'est pour l'amour de moi et pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc c'est propre gloire, c'est pour propre gloire, rien d'autre, ni plus ni moins. Et donc Paul explique que Dieu retarde le jugement. Pourquoi? Parce que il voulait recevoir pleinement la gloire. Il voulait faire, plus précisément, il voulait faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde que nous sommes et qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Donc, la richesse de sa gloire et pour la gloire. Donc, uniquement pour la gloire, pour sa gloire. Et qu'il a prédestiné les croyants pour célébrer la gloire et de sa grâce. Donc, et les 24, n'est-ce pas, c'est aussi le pain quotidien dans l'Apocalypse, et chapitre 4, 11. Les 24 anciens jettent le couronne devant le trône de Dieu et disent, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et elles ont été créées. Donc, il adore et célèbre cette gloire, c'est le but ultime de tous ces décrets dans lesquels nous vivons chaque jour, tous les jours de notre vie. Et donc, en résumé, la fin de toutes choses, c'est donc la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Conclusion, conséquence naturelle, c'est que ce n'est que si nous adoptons cela comme notre vrai but dans la vie que nous vivrons sur le niveau le plus élevé, en pleine harmonie avec les desseins de Dieu. Les conséquences normales. Parce que le but de tous ces décrets avec lesquels Dieu fait bouger le monde, c'est justement pour recevoir la pleine gloire. Et donc, si nous n'adoptons pas ce principe-là, notre vie est un peu foutue en quelque sorte, entre guillemets. C'est pas? Donc, mais si nous vraiment adoptons de ce point de vue, comme ça, et notre vie sera c'est le bonheur, la sainteté, c'est quelque chose qui vient après, comme conséquence. Donc, il est très important de connaître ce but ultime, premier but de tous ces décrets, et qui est de rendre gloire à Dieu. Que Dieu reçoive sa propre gloire à travers ses créatures. C'est très égoïste, n'est-ce pas? Pour la gloire. Dieu reçoit seulement la gloire, la propre gloire. Mais ce n'est pas ainsi. Donc, pour l'homme, c'est vrai, si on cherche la gloire, comme ça, ce serait un acte égoïste. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Il est absolument sans péché, parfait en sainteté. Donc, plus il cherche la gloire, sa propre gloire, et plus et que les créatures en deviennent bénéficiaires. Donc, c'est ça son ultime objectif, quand il établit tous ces décrets, où tout son décret. Donc Dieu vise en toutes choses la gloire de celui qui est la manifestation de toute bonté, pureté, sagesse, vérité. Donc, c'est également
ce que nous devrions faire, c'est-à-dire adopter de cet ultime but de décret divin et vivre selon eux. Et puis, et par conséquent, nous pouvons jouir de plein de bonté, plein de bonheur, et nous devenons très saints et pieux devant Dieu. Donc, je voudrais lire le acte 2, 23, et puis avant de terminer notre deuxième culte, je vous remercie beaucoup d'avoir bien suivi ce cours, un peu sec, mais en tout cas, bon, je pense que, voilà, il apprend une vérité assez importante, comment bien comprendre le décret de Dieu. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Donc, c'est terminé. Je vais prier un peu très court et puis après, je vous souhaite une très agréable après-midi. Seigneur, merci. Aujourd'hui, nous avons appris le décret. Vraiment, tu as établi le décret que, de manière à ce que nous qui sommes les pécheurs, nous sommes déchus de ta gloire, nous puissions restaurer cette gloire d'une manière ou d'une autre. Et tu connaissais toutes choses, toute la réalité de nous-mêmes, les êtres humains, établi et conçu, établi ce plan de salut décrété par le sang de Jésus-Christ, afin que par ce sang, nous soyons sauvés et nous puissions restaurer et devenir de nouveau tes enfants. Seigneur, que nous vraiment te glorifier et dans tous ces décrets selon leurs objectifs et afin que notre vie soit un utile instrument pour répandre ta gloire, répandre tes décrets et dans le monde. Seigneur, merci. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon après-midi.